Comment tu t'appelles, mon gars? Oreste Vega. L'homme passe sa langue baveuse sur la pointe de son gros crayon et coche un nom sur la liste. Une croix bancale. On dirait un insecte écrasé. Tu n'as pas ton ballot? Non, monsieur. Tant mieux, tu seras moins chargé. Tu as froid? Oui, monsieur. Ne t'inquiète pas, on va se mettre en route et ça va te réchauffer. Mets-toi là avec les autres. D'un geste du menton, le commis de la compagnie désigne le groupe de jeunes gens, et au cas où il n'aurait pas été clair, il se racle la gorge et lance un crachat obscur au pied de Juan le Bigorne, qui se contente de reculer d'un pas sans mot dire. Si cet homme n'avait pas été une émanation du maître, se dit Oreste, ce gars à tête de veau lui aurait écrasé le nez d'un simple coup de poing. Mais c'est ainsi que fonctionnent les gens, et même certains animaux. Le pouvoir inspire plus de respect que la force. Oreste s'assied au pied du calvaire, à côté d'Amador le Tubar et de Manuel Borde en face. 3 garçons du même âge, 3 garçons presque semblables, du même village. Les autres, on les a vus dans les fêtes, à la messe, dans le verger du Pazzo, à voler des fruits. Bigorne, on le reconnaît à son visage cabossé à coups de cailloux. Dire tout ça ou ne rien dire, c'est du pareil au même, parce que les vies semblables sont des vies interchangeables. Jésus-Christ, notre Seigneur, cloué au sommet du calvaire, laisse retomber sa tête, comme s'il s'intéressait aux conversations qui fusent, et il tend son oreille de pierre aux exclamations de tous ces gars qui se pressent, les uns contre les autres comme des poulains, qui mêlent leur chaleur et leur ruade. En réalité, Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est qu'une sculpture en pierre, morte sous les coups du burin. Les pierres vivantes, elles, ne s'intéressent jamais aux propos des gens. Elles ont déjà bien trop à faire à contenir la mer, à s'accrocher au sol, à incarner la stabilité qui maintient tout en place. Si elles perdaient leur concentration pour écouter tout ce qu'on dit, le monde entier s'effondrerait. Tu n'as pas envie de partir, Oreste? Je ne souhaite que ça. Le Tubar sait dissimuler sa toux et donner l'illusion qu'il marque une pause quand il parle, comme s'il trouvait malséant d'étaler sa maladie des bronches. Oui, je suis impatient de commencer parce que j'ai froid. Oreste a faim aussi, mais il s'abstient de le dire à quoi bon, autant dire qu'il a les yeux ouverts quand il est réveillé. Juan le Bigorne parle fort et distribue les accolades autour de lui, telle une bête sauvage impossible à maîtriser. Il dit que c'est à cause du froid. Comme un taureau nerveux, il souffle dans ses mains. Oreste sait qu'il se comporte ainsi pour intimider, c'est une brute, et il faut voir comment il s'entend avec les brutes. Il y a maintenant 2 ans que Bigorne et Oreste se sont battus à la fête du village. C'était après la messe, après le casse-croûte, après le bal et le vin, quand il ne restait plus qu'à rentrer chez soi ou à se massacrer pour mettre un point final à la fête. Les gars sont ainsi, ils s'expriment en se bagarrant, on dirait qu'ils ne savent pas parler. C'était à cause d'une fille, il paraît, mais on sait bien ce qui anime les gens.